Les amis, depuis quelque temps, la situation est explosive en Angleterre entre les émeutes des Anglais autochtones et la riposte, la riposte des immigrés. La situation est assez compliquée et je peux comprendre que certains immigrés n'apprécient pas d'être mis dans le même panier, tous ceux qui font la merde, mais ainsi va la vie. Quand on ne veut pas se faire assimiler à des gens qui foutent la merde, déjà, il faut faire le travail d'isoler les fouteurs de merde, il faut les dénoncer et surtout, il faut tout faire pour se départir de ces gens. Sinon, bien évidemment, on sera mis dans le même panier. Et suite à ça, il y a cette dame, cette charmante dame d'origine africaine qui se propose de nous donner un aperçu historique de l'histoire d'Angleterre. Elle connaît mieux que tout le monde ce qui s'est passé en Angleterre. Elle demande à tous les Anglais de s'asseoir et d'écouter la réalité sur leur histoire. J'avoue que c'est très culotté de la part de cette dame, mais qui suis-je pour la juger? Écoutons plutôt ce qu'elle a à dire. Dingy, dusty, racist prick Sutton, yeah? You want to start racist riots around the UK, but you don't know your fucking history. Donc voilà, cette dame ne veut pas que les Anglais fassent des émeutes pour manifester leur ras-le-bol. Pour elle, c'est des émeutes anti-immigration. Et j'ai envie de dire déjà, si les Anglais en ont marre de l'immigration, ils ont le droit de se tenir debout et de dire qu'ils en ont marre de l'immigration. Il faut que les Africains, les Maghrébins, tous ceux qui viennent de pays étrangers en Europe sachent que l'Europe appartient avant tout aux Européens. Et ce n'est pas quelque chose de mal que de vouloir revendiquer son appartenance à un territoire, de vouloir revendiquer sa primauté sur ce territoire. Parce que l'hypocrisie de ces gens est que dans leur continent, dans leur pays, lorsque des Européens ou des Américains, en tout cas des Occidentaux viennent, ce sont les premiers à leur dire qu'ils ne sont pas chez eux. Et ça, c'est normal. Ce double standard doit s'arrêter parce que ça n'a ni queue ni tête en fait. I'm here to give you a history lesson. The reason why immigrants came to this dusty, dingy fucking country is because half of your men were wiped out by... Bon, déjà, elle dit que l'Angleterre est un pays poussiéreux, dégueulasse. En regardant son visage, je crois que cette dame vient du Nigeria. C'est le premier pays qui me vient en tête et je pense pas me tromper les amis. On va regarder à quoi ressemblent les rues du Nigeria. Elle qui traite les rues d'Angleterre de villes poussiéreuses, de pays poussiéreux et dégueulasses. Je crois que c'est quand même beaucoup mieux que ces images qu'on peut voir de son pays d'origine, le Nigeria. Après, peut-être que je me trompe et qu'elle vient pas du Nigeria, mais d'où qu'elle vienne en Afrique, ce n'est pas à comparer avec l'Europe, avec l'Occident. Certaines personnes pensent que c'est une fierté pour moi de parler de l'Afrique, de dire la réalité de l'Afrique, mais c'est une vérité et beaucoup d'Africains aiment jouer les gens fiers alors qu'il n'y a aucune fierté à venir d'un pays où il y a de la corruption, où les choses continuent à être pires qu'il y a 10, 15, 20 ans. Et au lieu de se battre pour que ça change, jouer les gens fiers, etc., alors que ça n'amène aucun changement. World War fucking II. They didn't do it because they wanted equality. They didn't do it because they wanted diversity. They wanted black people to come over to this country and rebuild it again. Bon, là, elle sort le même discours que tous les Africains ont. J'ai jamais compris pourquoi cette idée s'est répandue dans la tête de nombreux Africains qui croient qu'ils sont venus reconstruire l'Europe. Mais déjà, c'est faux parce que historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, les grandes vagues d'immigration qui sont venues, en tout cas en Angleterre, et qui ont reconstruit l'Angleterre, ce sont des vagues d'immigrés irlandais, juifs et certains noirs, mais qui venaient pour la plupart des pays de la Caraïbe. Donc déjà, ce n'étaient plus des Africains au sens propre du terme, mais d'anciens esclaves qui étaient en Caraïbe, qui sont venus en Angleterre parce qu'ils avaient des liens plus ou moins forts avec ce pays. Mais les vagues d'immigration africaine sont très récentes en réalité. Ce sont des vagues d'immigration qui datent des années 70, 80 pour la plupart et il n'y avait pas grand chose à reconstruire quand ils arrivaient. Donc pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo et qui ont des débats parfois avec des Africains qui leur disent qu'ils sont venus reconstruire leur pays, le seul conseil que j'ai à vous donner les gars, c'est apprenez l'histoire et arrêtez de vous laisser dicter l'histoire par des gens qui ne connaissent rien de leur propre histoire. Ces gens, beaucoup d'Africains ne connaissent même pas leur propre histoire, mais veulent venir apprendre l'histoire européenne à des Européens. Et ça,
Il faut que ça s'arrête, quoi. And you want to know the real reason why you won World War II? It's because India, yeah? India sent around 1.2 million Indians to come and fight the fucking fight because they were part of the Commonwealth, you understand? So if you knew... Encore un argument pourri de cette dame. Oui, les Indiens se sont battus pour les Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne se sont pas battus de gaieté de cœur déjà. C'était une colonie, et quand tu es une colonie, tu fais partie d'un pays. C'était des sujets britanniques, donc bien évidemment qui se sont enrôlés pour la guerre. Quand il y a une guerre et que vous êtes mobilisé, des fois vous le faites par patriotisme, mais pas toujours, vous n'avez pas le choix. On a vu de nombreux Ukrainiens qui se sont fait enrôler de force pour combattre contre la Russie. C'était pareil. Et encore une fois, arrêtons avec ce mensonge des Africains qui sont venus gagner la guerre. C'est totalement faux. Certes, les Africains, les Indiens et tous les autres étrangers qui ont participé ont versé leur sang, mais proportionnellement, ce sont les Européens qui se sont le plus battus dans cette guerre, qui ont perdu le plus d'hommes. C'est encore un argument bancal qui n'a rien à voir avec la réalité. Les mecs ne se sont pas engagés parce qu'ils aimaient l'Angleterre et qu'ils voulaient venir défendre l'Angleterre, etc. Ils n'avaient pas le choix, c'était des sujets britanniques, ils ont été enrôlés. C'est peut-être triste, mais c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est une question de rapport de force. Et lorsque la force ne penche pas de votre côté, bah, vous vous êtes soumis et c'est comme ça. Your fucking history, you wouldn't be going after immigrants so fucking hard. America didn't save your ass, Clark. It was India, yeah? And you're talking about you want... Donc pour elle, c'est l'Inde qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est assez bizarre parce que l'Inde ne fabriquait même pas d'armes. L'Inde était encore un pays du tiers-monde, un pays où il y avait quasiment rien. Tous les comptoirs qui avaient été ouverts là-bas, les comptoirs de commerce, c'était des comptoirs britanniques. Donc en quoi les Indiens ont pu gagner la Deuxième Guerre mondiale? C'est encore de la désinformation. Et ces gens créent des fausses nouvelles dans le but de vous faire culpabiliser, je parle aux Européens, de vous faire culpabiliser et d'utiliser cette culpabilisation pour vous empêcher de parler parce que cette dame, bien qu'elle n'aime pas être associée aux immigrés qui font de la merde, pour moi, la bonne démarche serait de dire, ok, il y a des gens qui ont fait de la merde, nous ne sommes pas tous comme ça, je condamne ce que les gens ont fait et je crois que tout le monde accepterait ça. Encore une fois, les Européens sont des gens très patients, très accueillants. Et si ce n'était même pas le cas, toutes ces personnes qui se permettent de faire ces vidéos-là ne le feraient pas parce que dans un pays où vous êtes vraiment soumis à la ségrégation, je ne pense pas que vous avez le temps de faire de telles vidéos. Your jobs back. What fucking jobs are you talking about? Where are they? Are they on Indeed? Are they on Total Jobs? Where are they? Because there's 9 million jobs, yeah, that you can access, that you can fucking apply for. So where the fuck are these immigrants taking jobs? What, you want toilet cleaning? You want office cleaning jobs? You want carer jobs? You want car wash jobs? You want nail salon jobs? Bon, voici encore un autre argument où elle dit aux Anglais, ne vous en prenez pas aux immigrés parce que nous faisons les travaux les plus ingrats et elle fait une liste. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de reluisant? Qu'est-ce qui peut rendre fier des gens de faire des travaux sans aucun intérêt? Bon, c'est connu que de nombreux immigrés font des travaux peu ragoûtants, peu attrayants, mais est-ce une fierté de faire ce type de travail-là? Je ne crois pas. En étant moi-même immigré, je me suis battu pour ne pas avoir à faire ce travail. Si je dois le faire, je le ferai. Après, je pense que si les immigrés n'étaient pas là, les Anglais le feraient. Et puis, c'est même une insulte aux Noirs qui s'en sortent, qui travaillent et qui s'élèvent socialement, en même temps que ça encourage les jeunes noirs à rester dans la médiocrité. Et même si pour un noir, c'est parfois plus difficile, notamment quand on arrive dans le haut de la pyramide, c'est possible. Si les noirs se considèrent toujours comme des victimes, ils ne s'en sortiront jamais parce que les victimes ne réalisent jamais rien. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui. C'est comme ça. S'il n'y a pas de
Je ne vois pas, ce n'est même pas un argument pour moi, pour des gens qui veulent montrer leur importance dans la société, de dire oui, nous faisons les boulots ingrats, etc. Il n'y a aucune fierté à faire ça. Que des gens comme ça apportaient une vraie valeur ajoutée, qui créaient de l'emploi, qui créaient des affaires importantes, etc. Ok, mais juste dire oui, on fait des boulots de chiottes, etc. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre le fera, hein. C'est comme ça. You want barbershop jobs. That's what you're angry about. The reason why you don't have those fucking jobs is because you don't have the skill set. You don't add to anything. You are laborers. That is what you're... Ouais, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Apparemment, il faut des compétences pour nettoyer les chiottes, pour être barbier, pour être... pour faire le ménage dans les bureaux, mais ils racontent n'importe quoi. Et voilà encore le manque de sérieux de ces gens qui ont juste la haine, qui crachent leur haine et qui donnent des arguments qui ne tiennent pas la route. Quelles compétences particulières il faut pour faire des shitty jobs, comme on les appelle, des boulots de merde? Je n'en vois pas. Justement, ces gens seront remplacés par des robots, par des machines bientôt. Et c'est là même l'un des plus gros problèmes, parce que quand on n'aura plus besoin de ces gens, ce sera encore des charges à nourrir, charges à prendre en compte. Ce sera des gens qui ne peuvent pas travailler, mais qu'il faut payer, qu'il faut entretenir avec le système solidaire. Ça va être compliqué, les amis, hein? History is known for. You are factory workers. You are miners. Most of you work in fucking construction. Mais en quoi, voilà, elle dit encore que les Anglais sont des ouvriers, sont des mineurs. Et en quoi c'est une insulte d'être ouvrier, de travailler dans le bâtiment, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'envie aux populations européennes, parce que l'architecture en Europe et dans les pays occidentaux n'a rien à voir avec le semblant d'architecture qu'il y a dans les pays sous-développés. Bah, pour moi, c'est même une qualité, parce que si ces gens étaient si bons et si ils travaillaient un peu plus dans le bâtiment, etc., peut-être que leur pays ne ressemblerait pas à des tas de ruines, à des pays du tiers-monde, quoi. C'est ça, en fait. Because you can't string a sentence together. But you want to target fucking immigrants. How dare you? Let me tell you something else. The reason why you don't have jobs is because the UK don't export anything. They don't build fuck all. They don't do fuck all. And they don't invent fuck all. And you... Alors, selon elle, l'Angleterre ne produit rien, n'exporte rien et n'invente rien. Bon, déjà, si l'Angleterre ne produit rien et n'invente rien, qu'est-ce que tu fais en Angleterre? Parce que vu que dans sa tête, j'imagine que c'est les Africains qui inventent tout, qui produisent tout, etc. Bah, allez-y en Afrique, allez-y là-bas, vu qu'il y a du travail, vu qu'il y a tant de choses à inventer, qu'il y a tant de choses à produire et à vendre, allez-y. C'est encore une fois, c'est drôle. Ils aiment cracher sur l'Occident parce que c'est vraiment un complexe d'infériorité. Le constat de se dire que leur pays n'avance pas, que leur pays restent dans des situations peu enviables, tout en vivant dans des pays occidentaux qui produisent des choses pour le coup et dont ils savent qu'ils ne seront jamais assimilés à la culture. Ça crée une forme de frustration, de sentiment d'infériorité. Et en même temps, ces gens se battent avec une sorte de dualité, le fait de ne pas pouvoir rentrer chez eux parce qu'ils savent qu'il n'y a rien pour eux là-bas, mais ils vivent aussi dans une société qui leur rappelle chaque jour leur incompétence, qui leur rappelle qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien créé. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui crée le plus de haine et de ressentiment dans le cœur de ces populations. You people ain't gonna work for £5 an hour in a factory. You're best staying on fucking benefits. So instead of being angry at the immigrants trying to make an honest fucking living, I suggest you look towards the Houses of Parliament because those are the people who put you in poverty. And you can throw all the racist parties you want. Bon, après, elle dit aux Anglais de s'en prendre aux dirigeants parce que c'est eux qui prennent des décisions, qui les maintiennent dans la pauvreté, etc. Mais ok, bien sûr qu'ils doivent s'en prendre à ces dirigeants, mais aussi parce que ces dirigeants font venir des gens qui ne veulent plus voir, tout simplement. Et le fait que des gens peuvent vivre pauvres, mais quand on vit pauvre et en plus on est harcelé par des migrants, qu'on ne vit pas en sécurité, ça exacerbe le sentiment de colère et de haine vis-à-vis des migrants. Donc, au lieu de passer le temps à insulter ces pauvres Anglais qui subissent des meurtres, qui subissent des
chose incroyablement dégradante et abominable de la part de ces immigrés. Je le redis encore, ces populations africaines, ces Africains gagneraient à dénoncer leurs comparses qui font n'importe quoi au lieu de s'énerver contre les Anglais qui sont les propriétaires de ce pays. Et historiquement, les Africains ne sont pas des Occidentaux et ne le seront jamais. We ain't fucking going anywhere, so get fucking used to it. And if it weren't for the immigrants that came over here and made your country great again, you'd be living with animals, piss and shit. Do you understand? Ok, donc voilà. Ça se termine toujours comme je l'ai dit. Ouais, on partira pas. Elle dit, nous les immigrés, on partira pas parce qu'on est aussi anglais que vous. Et si on partait, vous vivriez à l'âge de pierre avec des animaux dans vos déjections et dans vos pistes. Et j'ai envie de lui demander encore une fois, quels sont les seuls pays qui n'ont toujours pas réglé le problème d'assainissement? C'est toujours les pays africains, les pays d'Asie, comme l'Inde, etc. Et c'est ces mêmes personnes qui n'ont même pas honte. Je me demande s'ils font des fois un tour dans leur pays d'origine parce que c'est quand même triste pour des gens comme ça de vivre dans un pays où on ne se sent pas bien et de ne jamais faire l'effort d'aller voir d'où on vient, d'aller visiter son pays d'origine. Parce que si ces gens allaient vraiment dans leur pays d'origine, ils verraient que ce n'est pas le paradis qu'ils pensent. Peut-être que certains Noirs, certains Africains, Indiens, etc. pensent que leur pays, c'est le Wakanda, etc. Mais l'Afrique, c'est encore loin d'être le paradis. Hein. Il y a tellement de choses à faire que je ne crois pas bienvenue pour une descendante d'immigrés africaines de parler de l'Europe de cette façon. Oh, and the homeless and the toothless can't tell me shit about this country. This is my country now. Do something. And I'm not talking about all white people. I'm talking about racist white people. And if you feel offended by this video, then it's you and me I talk to. Et voilà, ça se termine par des menaces. Je suis aussi anglaise que vous n'allez rien faire et ceux qui essaieront de faire quelque chose auront affaire à moi. Bon, écoute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, cette vidéo m'a énervé. Et encore une fois, moi, je suis africain et je me mets à la place parfois des Occidentaux qui voient ça, ce crachat à la gueule des gens qu'on a accueillis, qui viennent nous pourrir la vie. Bon, courage à vous les gars. Et bon, j'espère que ça ne suscitera pas autant de haine dans le cœur de ces personnes qui écouteront la vidéo. Mais bon, voici la réalité. Voici des gens que vous êtes obligés de vous coltiner tous les jours. Espérons que ça va aller, même si je ne vois pas comment. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.